Merci d'être avec nous à cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Désormais, les personnes ayant les téléphones de deuxième génération 2G ne paieront plus la taxe RAM. Ainsi, on a décidé le gouvernement congolais lors du Conseil des ministres de ce vendredi. Cependant, la taxe RAM pour tous les téléphones 3 et 4G est maintenue. Cette décision a fait réagir la population. Suivez. La taxe sur les registres des appareils mobiles RAM est désormais supprimée pour tous les téléphones de deuxième génération. Ainsi, on a décidé le gouvernement lors du Conseil des ministres, car, dit-il, cette catégorie concerne 75% des abonnés. Cependant, le gouvernement de la RDC a maintenu la paye de la taxe RAM pour tous les autres types de téléphones, notamment ceux de 3e et 4e génération. Une décision du gouvernement qui n'a pas laissé indifférente la population. Il y a des gens qui utilisent la 4G, la 2G, c'est vraiment rare. Je suis une personne, tu vois. Je suis une personne de façon valable, quoi. Bon, bah 3G, bon, bah 4G, bon, ce qu'on va double SIM, Ramazolia, Garatilo, ce qu'on va supprimer les nan, va supprimer quand téléphone à 2G, ce qu'on va tout bazar téléphone sur Android ou ça, 2G, TP, bazate, mais Ramaolia, Baronka. Si vous ne comprenez pas façon où tu es, bah ça les listes, tant que vous supprimez quand 2G, n'a pas téléphone à double SIM, Ramaolia, Batuka, crédit. Si vous avez téléphone à double SIM, tout le l'année. Kwani bwana baje moko boyeboya na ngona mboko kanisa biso to abana mike toza ya kokola makasi il faut balongo na kaka ma nyonso po o nyonso wana eza na ngo bien ti okata bato ba unité population isolelelela to ya ko lobeza te il faut kaka balongo na kaka nyonso lokola balongo li soki 1 soki 2G balongo na kaka nyonso. Jusqu'à maintenant congolais zo comprendre raison to pe tina ya ramango. Et alors, normalement, il faut le voir à gagner parce que les autres sont là. Les Japonais le voient dans ma case. Et ça, vraiment, madame, il faut le voir. Sinon, il faut dans l'égalité. Jamais, on va nous sucer, on va nous sucer dans la norme. Il faut nous sucer dans la norme. Rappelons que l'auteur de la question orale avec débat initié contre le ministre de Pétintique avait demandé la suppression totale des prélèvements sans tenir compte des téléphones. Affaire gouverneur du Congo central Atou Matoubouane accusé par l'IGF de détournement des deniers publics. Le Conseil d'État vient de déclarer ce samedi sa requête fondée et recevable. Ainsi ordonne-t-il au ministère de l'Intérieur de la réhabilitation d'Atou Matoubouane à la tête de la province du Congo central. Suivez. C'est ce samedi 23 octobre 2021, au lendemain de la publication par la Commission électorale nationale indépendante du calendrier d'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de 13 provinces à problème, qui démarre déjà ce lundi 25 octobre avec le dépôt de candidature, que la nouvelle est tombée. Le Conseil d'État a déclaré la requête d'Atou Matoubouane fondée et recevable et ordonne au ministre de l'Intérieur de sa réhabilitation à la tête de la province du Congo central. Atou Matoubouane, qui a été accusé par l'inspection générale de finances IGF des détournements des deniers publics, est recherché par la justice pour s'expliquer. Face à cette réhabilitation par le Conseil d'État, la question que d'aucuns se posent est de savoir si Atou Matoubouane sortira de sa cachette. L'avenir nous dira plus. C'est le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui a, au nom du chef de l'État, procédé à la clôture des États généraux de lutte contre la corruption organisés par le ministère de la Justice avec l'appui du PNUD. Plusieurs recommandations ont été formulées allant dans le sens de mettre fin contre ce fléau qui gangrène la RDC. Reportage. Au bout des 4 jours des travaux, les participants aux États généraux de lutte contre la corruption ont formulé plusieurs recommandations à divers niveaux. Au président de la République de recevoir le serment des membres de la Cour de compte nommée en 2018, au Parlement d'actualiser le cadre légal anticorruption pour le conformer aux instruments juridiques régionaux et internationaux auxquels la RDC a adhéré. Il s'agit notamment de la loi portant création d'une agence nationale anticorruption, la loi portant accès à l'information ainsi que celle portant la moralisation de la vie publique et modifier le code pénal afin de renforcer la répression et introduire les procédures spéciales en matière d'enquête et de poursuite
afin également d'étendre la notion des flagrances aux infractions relatives à la corruption. À l'Agence de prévention de lutte contre la corruption d'intégrer les acteurs publics, privés et de la société civile dans le processus d'actualisation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Enfin, les participants ont souligné la nécessité de former et renforcer les capacités des journalistes d'investigation sur la problématique de la corruption. Prenant la parole, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a indiqué que les recommandations produites sont à même de faire changer le paradigme et de remettre la RDC sur la voie de l'intégrité. L'heure n'est plus au discours car il ressort des différentes interventions des experts qu'à ce jour, l'on est à une énième réunion autour de la problématique de la lutte contre la corruption dans notre pays. Cette fois-ci, il nous faut traduire en acte les différentes recommandations des États généraux. Je sais que lors des travaux, dans le souci de mieux cerner cette problématique, vous vous êtes répartis en 3 groupes selon la dialectique prévention, diagnostic et répression. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui a, au nom du chef de l'État, clôturé les travaux de ces assises, a fait savoir que les recommandations issues de ces assises sont déjà parvenues au magistrat suprême. Au nom du président de la République, chef de l'État, je réitère une fois de plus à tous les participants mes très sincères félicitations pour, ai-je dit, la qualité de vos échanges et les mérites de recommandations formulées qui ne resteront pas lettres mortes. Vous pouvez vous en assurer. Ces assises sont d'une grande importance dans la mesure où la corruption occupe une des causes principales de la souffrance du peuple congolais. Et puis le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a organisé ce samedi l'atelier de plaidoyer auprès des parlementaires sur la loi budgétaire placée sous le thème « Investir sur les enfants aujourd'hui, c'est bâtir le Congo meilleur de demain ». Cette activité vise à mobiliser plus de ressources en faveur de l'éducation et de la santé des enfants congolais. Reportage. Cet atelier de plaidoyer auprès des parlementaires sur la loi budgétaire axé sous le thème « Investir sur les enfants aujourd'hui, c'est bâtir le Congo meilleur de demain » organisé par l'UNICEF, auquel a pris part les députés nationaux membres de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale, le ministre d'État du Budget, vise à mobiliser plus de ressources en faveur de l'éducation et la santé des enfants congolais pour avoir accès à la gratuité de l'enseignement et aux soins de santé de qualité, d'autant plus que plus de 3 millions d'enfants de 6 à 11 ans sont en dehors de l'école et 45% des décès des enfants de moins de 5 ans est dû à la malnutrition. Prenons la parole. Edouard Begbeder, représentant de l'UNICEF RDC, est revenu sur les progrès réalisés par le Congo les années antérieures dans ces 2 secteurs. L'adoption de la politique de la gratuité, de l'éducation, qui a entraîné un vrai déclic dans le secteur en termes d'accroissement de l'accès avec la réduction de barrières financières. Ceci a entraîné un accroissement visible dans le montant du budget alloué à l'éducation ces dernières années. Deuxièmement, l'adoption de la couverture santé universelle, qui est une politique visionnaire qui permettra de renforcer l'accès à la santé, surtout des populations les plus vulnérables à travers tout le pays. En troisième position, la réduction de la mortalité infantile, qui est passée de 92 pour 1000 à 42 pour 1000 naissances vivantes entre 2007 et 2018. Ainsi, dans son mot de circonstance, Aimé Boji, ministre d'État du Budget, n'a pas manqué de louer cette initiative. L'idéal est que le gouvernement, l'autorité budgétaire que vous êtes, vous, parlementaires, la société civile et les partenaires techniques et financiers, tous en tant qu'acteurs du processus budgétaire, que vous puissiez considérer les questions de l'enfant comme des priorités de développement de notre pays. D'ores et déjà, il faut remarquer que ces assises relaient la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo, qui s'évertue de faire des secteurs sociaux et porteurs de croissance ses priorités, à travers notamment la gratuité de l'enseignement de base et la couverture universelle, santé universelle. Quelques participants à cet atelier de plaidoyer ont loué cette initiative de l'UNICEF qui vise la prise en charge dans la loi budgétaire des problèmes liés à la santé et à l'éducation des enfants congolais. On les écoute. Maintenant, le plaidoyer concerne non seulement l'Assemblée nationale, mais aussi le gouvernement, parce que c'est souvent du côté du gouvernement qu'il y a des problèmes. Mais là, nous avons été du début à la fin avec le ministre ainsi que le vice-ministre du budget qui parle clairement de l'implication du gouvernement dans la nécessité de la prise en compte de l'enfant, dans le sens de la gratuité de l'enseignement, ainsi que dans le sens de sa santé. Donc c'est ça la différence. Je crois que c'est un plaidoyer qui s'est très bien déroulé. Nous sommes tous d'accord, nous comme députés et le ministère du budget qui représente le gouvernement ici, pour que des efforts soient faits de manière à ce que dans le prochain budget que nous allons examiner, disons les prévisions pour 2022, qu'il ne soit pas fait de coupes sombres dans le domaine de l'éducation ni le domaine de la santé. Et la valeur ajoutée que le gouvernement, la Commission et l'UNICEF, notre partenaire traditionnel, ont mis l'accent beaucoup plus sur la gratuité et que nous ont demandé aux participants de mettre un peu le sérieux, surtout à la Commission ECOFIN, de mettre un peu du sérieux sur les budgets alloués à l'enseignement et à la santé. Et en plus, de mettre aussi du sérieux dans les taux d'exécution du crédit alloué à ces deux secteurs. C'est un exercice de plaidoyer auquel on devrait réveiller. Nous allons examiner très bientôt pour que les députés nationaux puissent regarder les lignes de crédit allouées aux enfants, à l'éducation des enfants, à la santé des enfants pour un Congo meilleur. Au cours d'un point de presse, le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SANCO, tirant la sonnette d'alarme sur la situation de la rentrée scolaire 2021-2022, marquée par la grève des enseignants du secteur public, a déclaré que la gratuité de l'enseignement de base en RDC ne doit pas se reposer sur l'exploitation des enseignants. Suivez l'abbé Donatien Cholet. La gratuité est un droit constitutionnel. Pour la SENCO, elle est donc irréversible et non négociable. Mais seulement, cela n'est possible que si les réformes nécessaires se mettent en place et les moyens financiers conséquents les accompagnent. Il est hors question que la gratuité de l'enseignement de base repose sur l'exploitation des enseignants. Il est urgent que le gouvernement se penche sur toutes les questions de fond soulevées, aussi bien par la politique et la gratuité que par le processus global de gouvernance du secteur éducatif. C'est une priorité et une urgence pour l'avenir de notre jeunesse. L'organisation des états généraux de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour évaluer sans complaisance notre système éducatif offrirait un cadre idéal pour cela. N'est-il pas temps pour le gouvernement d'abandonner les approches qui n'apportent aucune solution et que tout le monde reconnaît comme peu constructives dans la gestion de la crise actuelle? Il s'agit par exemple de la banalisation du déclin que connaît actuellement notre système éducatif, notamment dans les conditions des apprentissages, infrastructures, manuels, méthodes d'enseignement et d'évaluation, et dans la qualité de la formation dispensée. 2. La politisation du mouvement de grève actuel qui ne découle que du sous-financement de l'éducation, d'un manque de redevabilité de ses dirigeants et non du refus de la gratuité par les réseaux conventionnés catholiques. 3. Les intimidations et les menaces envers les enseignants qui ne réclament que leurs droits, confèrent accords de Bibois à défaut des accords de Mboudi, alors qu'ils se sont sacrifiés
pendant 2 ans pour le lancement de la gratuité dans l'attente des promesses toujours non tenues des paiements de 2e et 3e paliers. Tout à fait autre chose, l'association affiliée au mouvement de libération du Congo, Génération Bemba, a procédé à l'installation officielle de son comité fédéral des Bikoro dans la province de Chikapa, une cérémonie grandiose qui a pu mettre ensemble toutes les filles et fils du terroir de Bikoro. Suivez. Voilà l'ambiance qui a régné ce dimanche 15 octobre 2021 à Bikoro dans la province de la Chouapa. La génération Jean-Pierre Bemba, cette association affiliée au mouvement de libération du Congo, est désormais implantée à Bikoro et son équipe dirigeante officiellement présentée à la population de cette partie du pays. Une équipe de 10 vaillants défenseurs de la cause de Jean-Pierre Bemba Gombo dans sa lutte pour sauver la République démocratique du Congo. À la tête de la coordination territoriale Mputu et Kombela Kams est secondé par un collège de conseillers en charge de l'administration, de l'implantation, des finances, des projets, des relations publiques et des mobilisations. Sur l'implantation de notre association, tant à l'intérieur de la RDC, tout comme dans les pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, d'Asie et du Pacifique. Je vous rassure que c'est un minutieux travail de fourmi que nous réalisons, car une organisation pour ce que valent les personnes qui l'animent. La génération Jean-Pierre Bemba est présidée par un fils du terroir, le camarade Jean-Robert Bompenda, affectueusement appelé Ndonga Star, qui réside actuellement en Nouvelle-Zélande. Il faut dire que c'était un grand moment de retrouvailles de plusieurs filles et fils venus également de l'intérieur des Bikoro autour d'un idéal. Tout Bikoro en particulier et toute la province de la Chouapa en général acquis à la cause de son héros national Jean-Pierre Bemba Gombo. Autre chose, le ministre des Transports, voies de communication et des désenclavements, Chérubin Okende a pris part à différentes activités liées dans le secteur des transports. Suivez l'essentiel à travers la semaine du ministre. La situation qui prévaut à la Société commerciale des transports et ports préoccupe le ministre des Transports, voies de communication et des désenclavements. Le lundi 18 octobre, alors que les agents en pleine grève réclamaient, entre autres, le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire et la fermeture pure et simple des ports privés illégaux et clandestins, Chérubin Okende, en bon père des familles, est allé à leur rencontre. Ce qui vient au lokola, vous allez dans mon thème à Boboto. Il y a une instruction et un président de la République. Et en compris le message du ministre, les agents attendent des solutions. La visibilité sur le fleuve pour plus de sécurité dans la navigation, voilà ce que veut le gouvernement. C'est dans cette lancée que le ministre des Transports a procédé au lancement de la campagne de balisage par la régie des voies fluviales de la rivière Kassai par le baliseur multifonction portant le même nom. Pour accompagner cette unité flottante, Chérubin Okende a pris symboliquement les commandes pour une petite randonnée sur le fleuve. Exprimer notre détermination sous l'impulsion du chef de l'État de pouvoir innover dans ce secteur de transport fluvial. Le balisage pourra nous permettre de donner des repères de navigabilité qui pourront aussi permettre à ce que ce secteur ne soit plus un secteur d'arrière-plan. Le comité de gestion de la RVF s'est réjoui de l'accompagnement du ministère des Transports.
Bien avant de se rendre chez les adultes de la SCTP et de la RVF, Chérubin Okende était avec les élèves dès 6 h du matin, l'heure à laquelle le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements est arrivé sur le boulevard Triomphal à l'arrêt Transco. Le ministre voulait se rendre compte des conditions des élèves ayant souscrit au transport scolaire chez Transco, mais aussi participer à la campagne de sensibilisation des élèves contre les violences en milieu scolaire, une initiative de l'Alliance internationale des femmes avocates, AIFA. Nos enfants que vous êtes, nous avons l'obligation de nous investir en vous donnant une très bonne culture et la culture de la responsabilité. Chérubin Okende est passé au collège Boboto, à l'Athénée de la Gombe, jusqu'au lycée Bosangani où il a recueilli quelques doléances des parents d'élèves sur notamment l'abonnement des enfants. Au collège Elikia, point de chute de la tournée, le ministre a lui-même accompagné les élèves avant d'être reçu par le père préfet de l'établissement. Le jeudi 21 octobre, une délégation de la Banque mondiale conduite par sa directrice sectorielle des transports Almoud Waite a été reçue par le ministre des Transports. Au menu des échanges, la réactivation du projet d'appui à la connectivité au transport. Chérubin Okende a présenté les priorités du gouvernement. Le vendredi, le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements a pris part active à la 25e réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chérubin Okende a présenté au Conseil la situation qui prévaut dans son secteur. La province de Tanganyika en proie à des inondations. Pour cause, l'ensablement du lac Tanganyika qui, au lieu de recevoir les eaux des rivières Lukuga et Kalemi, se déverse plutôt sur elles, provoquant des dégâts énormes. Pour des solutions urgentes et efficaces, le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements a réuni le samedi les acteurs concernés, à savoir le gouverneur du Tanganyika, la régie des voies fluviales, le délégué de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et la vice-ministre de la Santé publique. Le partenaire trouvé par la commission mise en place par le ministre des Transports, la société Mango Tree Group, a présenté la fiche technique du dragage et du curage des rivières Lukuga et Kalemi. Nous pouvons dire à notre population qu'elle peut être sûre que le gouvernement national porte à cœur le problème du Tanganyika et que par le même fait, ça montre à suffisance que le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, suit de près les différents problèmes des différentes provinces de son pays. La montée notoire des eaux du lac Tanganyika a causé également des dégâts dans d'autres provinces du pays telles que le Sud Kivu, à Uvira, qui connaît aussi des inondations. L'artiste musicien Koffi Olomide, de son vrai nom Antoine Agbe Pamumba, devrait être jugé ce lundi en appel à Versailles en France pour agression sexuelle et séquestration de 4 de ses anciennes danseuses entre 2002 et 2006. En effet, en première instance, le tribunal des Nanterre en banlieue parisienne l'avait condamné en mars 2019 à 2 ans de prison avec sursis pour atteinte sexuelle sur l'une de ces jeunes femmes déclarées mineures au moment des faits. Koffi Olomide ne s'était pas présenté à son procès en première instance ni à 2 rendez-vous probables durant l'instruction, provoquant l'émission d'un mandat d'arrêt. Il s'est de rappeler par ailleurs que la France avait annoncé jeudi l'annulation de son concert qui était prévu le 27 novembre 2021. En sport, la Ligue des champions de la Confédération africaine de football CAF, le tout-puissant Mazembe, éliminé ce samedi 23 octobre en 16e de finale en étant tenu en échec à domicile par Amazulu FC d'Afrique du Sud sur le score d'un but partout. Le club de Lubumbashi a en effet encaissé en fin de première mi-temps avant de réussir à marquer dans les temps additionnels après de nombreuses tentatives en deuxième mi-temps. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. Au revoir.